Bonjour, je vais vous présenter la communication chez les poissons. Oui, Mais comment ça, la communication chez les poissons? Ils ne parlent pas. mais si, il existe une communication. Venez voir, j'ai un aquarium. Vous pourrez vérifier par vous. Voici notre aquarium et ses habitants, des Malandia zébras. C'est grâce à eux que nous allons étudier la communication. Voici nos Malandia zébras qui font partie d'une grande famille de poissons appelés les cyclidés. Voici le mâle, d'une couleur bien plus vive que la femelle et bien plus agressif, donc la femelle. Ces poissons auparavant vivaient en Afrique, plus précisément dans le lac de Malawi, mais dorénavant on peut les trouver dans tous les aquariums du monde. Ils ont besoin donc d'un très grand volume car ils sont très agressifs. Ces combats sont souvent très violents et les poissons peuvent avoir des blessures très graves. Ils n'ont donc pas lieu systématiquement. C'est pour cela que deux mâles qui se rencontrent sur un même territoire vont éviter le conflit. Cela nous a amené à nous poser la problématique: comment la communication chez les Mainlandia zébras permet-elle d'éviter les conflits territoriaux? Avant d'étudier les caractéristiques de la communication, il faut connaître les différentes postures comportementales des mâles dans un contexte de conflit territorial. Pour cela, nous avons observé les poissons et décrit leur comportement et établi un éthogramme, c'est-à-dire un catalogue des différents comportements. Nous avons ainsi observé. Voici le protocole expérimental de l'étude de la communication acoustique chez les cyclidés. Pour cela, nous allons séparer deux mâles cyclidés dans deux volumes très réduits, les séparant d'une paroi opaque et leur ajoutant un son agressif afin de voir leur réaction. Puis nous enlèverons cette paroi opaque afin qu'ils puissent se voir, en enlevant le son agressif et voir encore une fois leur réaction. Puis nous allons ajouter les deux stimulus, visuels et sonores, et étudier leur comportement. Voici les résultats obtenus lors du contact visuel seul. On remarque alors la présence de 5 comportements principaux: la montée et la descente, la charge, la morsure, la position latérale et les tremblements. Alors on a reporté le nombre de fois que ces poissons reproduisaient ce comportement en 2 minutes. On remarque alors que le taux d'agressivité augmente énormément lors d'un contact uniquement visuel. Pour obtenir des enregistrements sonores des poissons, il nous fallait un hydrophone très performant. Notre technicien nous a fabriqué un hydrophone qui n'était malheureusement pas assez qualitatif. Nous remercions donc Frédéric Bertucci de nous avoir fourni des enregistrements des Mainlandia zébras qu'il a obtenus lors de sa thèse sur la communication acoustique de cette espèce. La suite des résultats que nous allons commenter fait partie des résultats de sa thèse. Donc on peut voir que les poissons qui ont uniquement du son n'ont pas d'augmentation d'agressivité par rapport aux poissons témoins. Quand les poissons se voient, ils ont une forte augmentation de l'agressivité, donc x7 environ par rapport aux poissons témoins. Et lorsqu'il y a la communication visuelle et sonore, l'agressivité augmente fortement, mais 2 fois moins que si c'était uniquement visuel. On peut donc en conclure que le son diminue l'agressivité des poissons. En conclusion, les Mainlandia zébras communiquent principalement par deux canaux de communication afin d'éviter les combats. Premièrement, le canal visuel, en adoptant différents changements de couleur et différentes positions, ils vont donner des informations sur chaque individu afin d'établir une relation dominant-dominé. Puis le canal acoustique permet une modification des comportements en diminuant l'agressivité. L'ensemble de ces signaux permettent d'éviter les combats physiques coûteux en énergie qui peuvent occasionner des lésions sévères au niveau des poissons. Pour conclure, on peut donc dire que la communication intraspécifique permet d'éviter de rentrer en conflit. À méditer.